Un truc de ouf que propose le web tous les jours, n'importe quand tu te sens pas bien et que tu as envie de réconfort, c'est un test de QI. Ils te disent gratos si tu es smart ou pas. Et évidemment, s'ils font ça gratos, c'est qu'il y a une raison. Il y a bien un truc à vendre et ce sont des bons marchands, des marchands d'intelligence. Donc j'ai décortiqué les tests de QI pour vous et ça se passe ici. Alors on commence en cherchant sur Google des tests de QI, tout simplement. J'ai pris plusieurs tests qui arrivent en premier, celui-là par exemple. Je réponds n'importe quoi comme vous le voyez à une vitesse folle. Et évidemment, je ne peux pas avoir un QI intéressant avec ça. Pendant qu'il le calcule, on regarde en bas. Help us keep our IQ test free by sharing it with your less intelligent friends. Donc ce site-là me donne un QI évidemment de 181. Et il me flatte, il me dit que mes amis sont moins intelligents que moi, ce qui devrait me convaincre à donner confiance et à retrouver un peu de réconfort. Il sait bien que je suis un sapiens, s'il me donnait 32 QI, j'irais sur un autre site. Voilà. Donc c'est très représentatif, ces tests-là sont très représentatifs de qui on est. Regardez-moi ce site, Memorado, un truc hyper pro, tu vois, on dirait qu'il y a des neurophysiciens qui ont écrit le site, c'est hyper Web 3.0, 5.0, 2016 et tout. Je réponds n'importe quoi évidemment. Et ce test, qu'on est bon ou pas, qu'on réponde à tout sérieusement ou pas, on a toujours au-dessus de la moyenne nationale. J'ai à ce test eu des 110 et des 120 de manière invariable. Pourquoi? Parce que le test a quelque chose à nous vendre. Voilà, la moyenne c'est 98, donc le test a quelque chose à nous vendre. Il veut nous faire améliorer notre quotient intellectuel, donc il veut ne jamais nous vexer, donc il ne donne jamais pas assez, il veut pas nous flatter trop, et qu'on sente qu'on n'ait pas besoin du site non plus. Donc on a toujours entre 110 et 120 sur ce site, une belle arnaque. Ici, on a un autre test de QI, je réponds au pif évidemment. Le test est terminé et je vais m'en sortir avec un certificat d'achievement. Là, je suis trop content, j'ai 131 de QI avant de me rendre compte que c'est pas moi. En fait, c'est pour John Doe. Et que, ah oui d'accord, donc pour avoir mon résultat à moi, il va falloir que je donne des datas. Donc je connecte mon Facebook en cliquant ici, et c'est une fois que j'aurai donné des datas qu'il me donnera un résultat, sûrement aléatoire. Évidemment, je ne donne pas de data, je le laisse faire sa vie, et il m'a bien eu, car j'ai cru que j'avais eu 131,2 de QI à un moment, ce qui n'est évidemment pas le cas. Les tests de QI, on y va quand on se sent pas bien, quand on est fragile, et évidemment, qui y a derrière ces tests-là? Des marchands d'intelligence qui savent très bien nous happer et nous orienter vers eux pour nous dépouiller. Comme d'habitude, c'est ce que font tous les bons commerçants. Donc les tests de QI, moi je vous conseille de les tester eux avant qu'ils vous testent vous. Et maintenant, on va chercher à un peu comprendre pourquoi ils sont comme ça avec nous, pourquoi ils nous arnaquent. Eh bien, s'ils nous donnent vraiment notre QI, s'il est faible, on se vexe et on va chez la concurrence, on ne les croit pas. S'il est fort, on n'a plus besoin d'eux. Donc ils nous donnent toujours un QI moyen pour essayer de nous vendre un truc. Si certains de ces sites donnent des QI très élevés, c'est pour nous flatter, évidemment. Et une fois flattés, on fait un peu ce qu'ils veulent, partager avec les amis, on parle du site, etc. Voilà. Donc c'est toujours dans un intérêt que tout se passe. Et pourquoi la vie c'est comme ça? C'est parce qu'ils ne peuvent pas être honnêtes. Et ça, c'est de notre faute. C'est parce que nous sommes des grands enfants qui se braquent si on n'est pas gentil avec nous, et si on nous dit la vérité. Si on nous dit j'ai 32 QI, je vais aller sur un autre site, je me braque. Surtout dans ces moments où on cherche à savoir si on est intelligent, ce sont souvent des moments où on se sent pas bien, où on est dans le doute, où on est dans le questionnement par rapport à nous-mêmes, et ce sont des moments où, quand on est fragile, on est facilement happé par les bons commerçants qu'ils sont, les commerçants d'intelligence. Donc méfiez-vous des commerçants d'intelligence. Ils savent bien nous happer, nous vendre du rêve, nous réconforter en échange de quelques data perso, d'un petit paiement rapide ou d'une flatterie légère. Voilà. Attention aux tests de QI, testez-les comme je l'ai fait là avant de vous faire tester.